On est mercredi le 7 mai, 9h47 le matin. Je me suis fait un café dans ma belle tasse de mon amie Chantal, qui est céramiste québécoise. Je filme la fameuse vidéo de mes achats au Japon. Parce que vous me l'avez demandé beaucoup sur Instagram. Vous avez tous et toutes voté. Alors voilà, je vais starter ça. On déballe mes achats du Japon. Oh, il y a des choses emballées là, que j'ai même pas revues. Que des petites boutiques m'ont emballé dans des papiers. Un petit ours. C'est très Japon. Ah! Let's go, on se lance. Je vais y aller par endroit, par ville. En un mois, on a fait beaucoup de place et on s'est promené et j'ai acheté des choses partout, mais sans vraiment tout le temps savoir d'où cela provient. Pour la simple et bonne raison que on s'est promené beaucoup. Et j'ai pas toujours gardé les reçus de caisse, donc je pourrais pas vous dire, si j'ai pas le prix sur l'article acheté, je pourrais probablement pas vous dire combien j'ai payé. Il y a des choses que j'aurais pas achetées, mais sachant que ici ça se trouve pas, comme mes Delphonic Pouches, c'est clair que j'en avais pas tant besoin, mais dans le feu de l'action, je me suis lâchée lousse. Voilà. Alors, on va y aller avec mes achats faits à Tokyo. Notre trajet de voyage, ça a été Tokyo, Fukuoka, Yufuin, Nagasaki, Hiroshima. Je fais ça, mais c'est pas dans le bon sens, là. Je fais un trajet dans ma tête. 3 nuits à Tokyo, 4 nuits à Fukuoka, 3 nuits à Yufuin, 3 nuits à Nagasaki, 3 nuits à Hiroshima, 6 nuits à Tomonoura, et 3 autres nuits à Tokyo. Donc, en tout, 25 nuits, vu qu'on était là 26 jours, plus 2 jours de voyagement. Donc, voilà. Alors, Tokyo, évidemment, j'ai fait 3 nuits au début, 3 nuits à la fin. Je rassemble le tout dans « Voici ce que j'ai acheté à Tokyo ». Ensuite, ça part. Studio Ghibli. Le fameux train qui nous a amenés à Yufuin. Studio Ghibli toujours, un autre pin. Des patchs. Un sac de jeans. Il est tout patché avec des tissus différents dans chaque poche. Et c'est sur ce sac-là que je veux mettre mes patchs. C'est le plus beau Totoro. Ceux qui savent, savent. Une bague. Dans une charmante boutique. Lisou Lisou. « 230 yens. Une feuille de stickers. Je me suis acheté un washi tape de nain. On est allé dans une petite, mignonne boutique japonaise. Ça, c'était la petite boutique. Masuya. C'est une petite
carte. Mais c'est la grosse babouche, la grosse sandale de bois japonaise. Et ça, c'est un petit notepad avec du beau papier comme très fin, là, le beau papier japonais. Il est vraiment cute. Un washi tape. Cette fois-ci, c'est des éléments de Tomonohura qui représentent le village. Le clou du spectacle. Oh, oh, oh. Il est tellement beau. La dame, elle nous a donné en origami des petites toupies. Elle a survécu au voyage. Attention, on va regarder si elle tourne toujours. Quel travail! Elle avait un sac à poubelle plein de petites toupies en origami. C'est formidable. Je la trouve vraiment belle. Tomonohura, on a rencontré, je vais essayer de vous insérer des images, on a rencontré un peintre aquarelliste qui peignait en direct dans le port. En fait, il vendait ses illustrations. C'est un original, elle coûtait 10 $ canadiens. Donc, c'est la fameuse lanterne qui est très représentative du village Tomonohura. Fukuoka, il y a beaucoup de choses. D'abord, on en parle de mes ballerines? Non, mais checkez-moi ces belles ballerines qui sont lavables. Made in Japan. Des stickers, c'est sûr des stickers. Et celui-ci que je veux mettre sur mon laptop, que je trouve absolument extraordinaire. Il est tellement beau. C'était 8 $, 800 yens. Et qui est beau. Je capote. La petite fille avec sa jupette, ses longs bas, ses Converse, ses écouteurs, sa capuche. Elle parle à un petit chat. On voit bien tous les écriteaux, le fameux soleil levant du Japon. Il est extraordinaire. Ensuite, on est allé sur une petite île et on s'est arrêté dans un café où est-ce que le monsieur nous servait nos matcha ou nos cafés sur des sous-verres. Mais c'était en tissu. Alors, on en a acheté 2. Dans une petite boutique, j'ai trouvé une carte postale de champignons. 2,42 $. La petite carte postale avec des beaux champignons. Je me suis acheté un petit crayon avec un refill. Il est pas mal cute. Et oui, bien que ce soit en japonais et que je ne lis pas le japonais, reste que je me suis acheté ce petit livre-là. C'est un livre de dessin qui est vraiment trop beau. J'aime vraiment beaucoup. C'est très naïf, enfantin, c'est vraiment cute. Je suis vraiment tombée en amour avec. Donc on s'entend qu'on n'est pas obligé de connaître la langue japonaise pour comprendre. Les illustrations sont tellement belles. Bref, je suis tombée en amour. Voilà. Attention, attention, nous on n'a pas ça au Québec.
les Delphonics. Donc, Delphonics, ici. Et nous, c'est ça. Moi, je l'avais acheté sur Amazon parce que j'en ai jamais trouvé ici au Québec. Et je suis tombée par hasard à la gare sur un magasin Delphonics. Puis c'est même pas moi qui l'ai vu, c'est mon conjoint. Donc, je me suis acheté la ganse. 13,20. Donc, 1320 yens. Une ganse pour attacher après ma Delphonics. Attention! Regardez-moi cette jolie Delphonics pouch. En orange à l'intérieur, la petite étiquette orange. Je virais folle. Combien qu'elle coûtait? 26,95 Canadian. Et c'est pas tout. La pouch pour mon laptop. Puis elle est un peu comme toute... elle est vraiment belle. Tada! Je suis folle comme de la marde. Et une dernière pochette, parce que moi, je suis une collectionneuse de pochettes. Et ça, elle m'a suivi tout le voyage. Donc, elle a pu son prix après parce que je mettais tous mes crayons, puis je rentrais mes lunettes ici. Ça faisait un petit case vraiment plat. C'est pas une Delphonics, mais ils vendaient plein de sortes de petites pochettes là-bas. Et j'ai adoré cette petite pouch. Vraiment. Il y a d'autres nos petites pochettes ici. Mais ça faisait vraiment bien. Ça prenait tellement pas de place. Versus une boîte à lunettes, un étui crayon avec les crayons. Je rentrais tout ça de même. Les lunettes. Poup! C'est merveilleux. Et dernière chose que j'ai acheté à Fukuoka, c'est ceci qui m'a servi aussi tout mon voyage, parce que Fukuoka, on était là quand même au début du voyage. Et regardez-moi cette beauté. Mais qu'est-ce que c'est, Maryse? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande trouvaille pour moi. Et en plus, je m'en suis même pas rendu compte quand je l'ai acheté, quand je l'ai choisi, sauf que c'est des mimosas. C'est des mimosas. Je m'en étais même pas rendu compte. Et qu'est-ce que c'est? C'est un sac. C'est un sac. Les deux ganses, ici. C'est un sac. Il est-tu beau? Il est-tu beau? Il m'a servi tout un voyage. Attendez, je vais vous montrer si je mets les choses dedans. Je capote. Puis il est beau, il est beau, il est beau. Il arrête plus d'être beau. Puis là, il revient comme ça. Puis là, ben, tu le roules. Tu roules. Et puis, tu l'attaches. Tada! Je l'aime trop. Pour ceux qui connaissent Muji, ben en France, vous en avez, je crois, des Muji, mais vous êtes bien chanceuse, chanceux. Je me suis acheté un crayon. 3,3, je pense. Ouais, 0,3 mm. Je me suis acheté une petite palette de céramique. Alors ensuite, je me suis acheté une petite pouch. Elle m'a servi quand même dans le voyage, celle-là, parce que je mettais mes trucs qui étaient mouillés quand on partait d'une place à une autre. Une autre palette, une autre assiette, qui est pratiquement identique à la petite ici. Là, attention, roulement de tambour. Tokyo! Des stickers. Des stickers de sushi. Que de la papeterie. Des sushis toujours. Ils sont vraiment trop cute. Des petits sumo. Ben oui. Tu sais. Qui représentent le Japon. Il y a un ninja. Il
Il y a un petit chat, un poisson, une sakura, un daruma, une shrine, un sumo et un kimono, que c'est beau. Kimono éventail. Celui-ci qui est très beau aussi. On dirait que c'est du papier de riz, que c'est imprimé sur du papier de riz. Itoya, c'est marqué merci. J'avais même pas remarqué, c'est marqué merci. In French. Itoya. Itoya, j'y ai passé je sais plus combien de temps. Verte, feuille de thé. Une encre pour mes stamps. Je me suis acheté une petite efface. Elle est rectangle. Et je connaissais pas cette petite efface. Moi, celle que j'ai, elle est ronde. Je me suis acheté des refills. Des ciseaux. Dans un atelier, on a toujours besoin de ciseaux. C'est des petites geishas. Les illustrations sont tellement belles. Je me suis acheté les petits chats. Et je me suis acheté le Tea Time. Les Japonais sont forts. Parce que leur calepin, souvent, c'est pas juste une illustration sur le papier. Il y en a différentes. Et on en parle de cette qualité de papier. Si on peut le voir, là, mais... J'ai même pas le goût de l'utiliser. J'ai le goût juste de le collectionner. Il est magnifique. 4,95. Ensuite, random, je me souviens pas où est-ce que j'ai pris ça. Je me suis pris un Daruma, c'était dans un temple. Que j'ai acheté dans un temple. Puis je vais faire un vœu en coloriant son œil gauche d'abord. J'adore les petits Daruma. D'ailleurs, j'en ai un autre ici qui est tellement cute. Une petite figurine que je trouvais trop cute. Et c'est marqué 5,28. Donc 528 yens. Une boîte Totoro. Elle est trop cute. Parce que moi, j'adore ça. Quand je voyage, j'achète toujours des petites boîtes. J'en ai plein de partout. J'adore ça. Je mets souvent mes aquarelles, mes petits godins individuels ou que je veux traîner au chalet, puis je porte pas toute ma palette. Je mets ça là-dedans. Elle est trop cute avec son petit brin dans la bouche. Sekaido. Oh, jour 1 à Tokyo, on est tombé dessus, Sekaido. Waouh, j'ai failli m'évanouir. Facture. Ah, un sticker 7-Eleven que j'ai conservé. 64 $. Deux aquarelles individuelles. Une est violet. Et l'autre vert. Laura Travelbook avait peint avec cette aquarelle-là. J'avais dit, oh my god, ton vert est tellement beau. Puis elle m'avait dit, la référence c'est 219, mais je pourrais pas dire c'est quoi la marque. Une petite aiguisoire Muji. Ah, ça vient de Yufuin. Il n'est pas dans la bonne place. Mais c'est aussi un repose pinceau en céramique. Je trouvais vraiment, vraiment beau. J'ai acheté deux aquarelles Schminke. Vous connaissez Schminke, à quel point je les aime. Et c'était deux pigments que j'arrivais pas à trouver au Québec. Donc ici, on a le rose toundra. Et on a le vert oxyde de chrome. Il est tellement beau, ce vert-là. C'est Kaido. Les deux, c'est Kuretake. Avec ses refills, ça, c'est cool quand même. J'aime, j'aime, j'aime. Dans une petite, charmante boutique qui s'appelait... C'était dans Ginza. Jeko So. Je me suis acheté une petite bouteille de transport pour traîner mon eau
quand je veux faire de l'aquarelle à l'extérieur. Son petit récipient. Donc ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais bien heureuse de tomber là-dessus. Ils faisaient leur carnet aussi de papier. Ah, mais tu sais, le papier japonais, je capote. C'est tellement fin, c'est tellement délicat. Donc, je l'ai pris avec des dots, des petits points. Un petit carnet comme ça. Et elle m'a emballé mes achats dans ce petit... Tu sais, elle me l'a collé comme ça, puis elle a fait un retour de papier collant pour que j'aie une petite tirette pour le déballer. Une pin d'un tube qui peut être n'importe quel tube, mais moi je dis que c'est un tube d'aquarelle, évidemment. Il est vraiment cute. Et je me suis acheté 2 pinceaux pour l'extérieur, justement, des pinceaux à réservoir. Je sais pas c'est quoi la marque. Ah, c'est leur marque maison. Et celui-ci. Et elle m'a mis un petit mode d'emploi en japonais. Ceux qui ne connaissent pas, c'est que on dévisse le réservoir, on met de l'eau dedans, on le referme. Et quand on peint, ben, l'eau descend dedans, fait qu'on peut humidifier nos godets et peindre avec ça. Et ça m'a coûté 34 $. 3422 yens. Et là, alors que ma batterie surchauffe, on est rendu à Travelers Company. Quand on est arrivé à l'aéroport de Narita, je savais qu'à Narita, il y avait un Travelers Factory Station. Donc, débarqué de l'avion, on a pogné les bagages. On s'est mis à la recherche de Travelers Factory Station de Narita et on est tombé comme dessus. Et là, ben en fait, il n'y a plus rien qui existait. J'ai lâché mes bagages et je suis rentrée. Ceux qui trippent sur le journaling et qui trippent sur les travelers. Je le sais, là. Je le sais tellement que vous comprenez. Bref, j'ai capoté en train pour Tokyo Station. Et quand je suis arrivée à Tokyo Station, je savais qu'il y avait un autre Travelers Factory Station. Et j'y suis allée. En fait, on est tombé dessus par hasard. J'ai failli m'évanouir. J'étais comme, quoi? C'est un autre Travelers Factory. Et là, ben, j'ai acheté autre chose. Et le surlendemain, on est allé dans Shibuya. Et on est allé à l'autre Traveler Station. Donc, on regarde ça ensemble. C'est parti! OK. Le premier à Narita. Donc, moi, je me suis acheté, comme prévu, le format passeport du Travelers. Quand on est sur place, on a les éditions spéciales et j'ai pris l'édition de l'aéroport vu que j'étais à Narita. Voilà. Je le voulais pas noir, je le voulais cognac, mais il l'avait pas. Mais je me suis dit, ben coudonc, c'est la vie. Ça vient avec un insert dedans, son petit pochon, 2 élastiques. J'ai acheté un de plus que je voulais utiliser durant mon voyage parce que j'ai collecté les stamps. Où est-ce que j'allais quand j'y pensais? Parce que moi, je commence là, dans le traveling. Et j'ai collecté quelques stamps comme ça.
Je me suis acheté la petite avion pour mettre après mon élastique. Le Charm Airplane et le Charm Coffee Beans. Un notebook 014 avec les petits points. Et la pochette 004, qui est la pochette pour ranger ce qu'on collecte, ce qu'on a besoin de collecter. Donc, ça, c'est la première place. Et aussi celui-là pour mon gros Travers. La pince. Magnifique. Ça, c'est une loupe. Parce que moi, je suis rendue là, dans mon âge. C'est une loupe que je vais traîner dans mon portefeuille. Quand j'ai mes verres de contact, j'ai besoin de lunettes pour voir de proche. J'ai aussi 0,21 des élastiques pour les inserts. Deux crayons, un vert et un brun. Mine feutre. Ça tête. 0,15, un watercolor paper pour mettre dans mon petit. Donc, du papier aquarelle. Donc, un papier en grammage plus fort. C'est comme un peu cartonné. Ça doit être en cellulose. Un papier craft. 009. J'en ai un dans mon format régulier et je l'aime beaucoup. C'est le nouveau qui est une édition spéciale Love and Trip avec le petit chat. Que ces petites illustrations au début et à la fin qui sont avec un pointillé pour découper des petits labels. C'est vraiment cute. Et ensuite, je me suis acheté 2 cartes postales. En fait, j'en ai acheté 3, mais il y en a une que j'ai postée du Japon à Hello Stéphanie pour un petit clin d'œil. Et oui, ah oui, j'avais oublié, ben oui, je me suis acheté une pochette. Elle est belle. Moi, j'adore le vert, vous l'avez compris. Mes beaux achats. D'abord, c'est une petite marguerite ou... Bon, j'aurais aimé trouver un sakura, sauf que j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai acheté celle-là qui est tellement petite, tellement cute. Je suis tombée en amour avec. Et les deux couleurs qu'il y a dedans déjà, c'est les deux couleurs de Schminke que j'ai achetées chez Sekaido. Ensuite, des stickers. Voilà. Donc, pour la première. La deuxième. C'est drôle, j'avais pas remarqué qu'il était sur un papier... un papier autocollant transparent. Mais c'est pas mal smart. Vraiment. Le petit eucalyptus est très cute. Les cactus aussi. Les cactus sont beaux. On va l'ouvrir. Très beau. Très, très beau. Onigiri. Toujours des onigiri. Jamais trop d'onigiri. Sticker Simple Girl. Ami Sticker. Dans le fond, il y a 10 designs différents. Puis tous ces packages-là sont vraiment cool. Et j'aimais encore une fois beaucoup le style noir et blanc. Crayon Girl. Eux autres sont vraiment beaux. On dirait qu'ils ont été faits au crayon de bois. Ah! C'est cute.
la qualité est vraiment bonne. Et le dernier, toujours chez Loft, c'est les Story Girl. J'adore ça. Oh là 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 là. C'est clair que ça procure du bonheur à la collectionneuse et sticker lover que je suis. J'ai le goût de toutes les sortir. Ah! Eh! Je capote. Oh, ça on dirait que c'est Anne la Maison Pignon Vert avec ses grandes tresses. Elle apporte son thé, la petite théière, la petite bouilloire, avec son petit chien puis son gâteau de fraises. Oh non, mais elle avec son gros chandail de laine puis son café. C'est moi ça, la fille qui gèle, avec son gilet de laine puis son café. Bon, j'ai pas le béret, mais... Ah, ça me parle. Ça me parle. Oh mon Dieu que j'aime ça. C'est vraiment cute! Et pour finir... Bon, alors voilà! Ça se termine ainsi. Pour vrai, il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est officiellement terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Bye!